Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va vous présenter un seinen policier du nom de Assassin de Hirohisa Sato. Tout commence par une scène de bonheur familial entre le père, la mère et l'enfant. Ensuite, on bascule un an après, le père est mort, la mère est obligée de se prostituer pour subvenir aux besoins de son fils, et du coup, le fils voit de moins en moins sa mère et est de plus en plus triste. Pour remédier à ça, la mère de l'enfant, Jinsuke, va décider de faire une petite fête d'anniversaire. Mais lors de cette fête d'anniversaire, un assassin rentre dans leur appartement, tue la mère et est prêt à tuer l'enfant Jinsuke. C'est alors que la voisine Suzuki va rentrer dans l'appartement et renverser la situation et ainsi tuer l'assassin. Elle va alors prendre sous son aile Jinsuke. Au niveau des éditions, on est chez Kumiko. On reste sur un format de manga plutôt classique, avec une jaquette où il y a un vernissage plutôt sympa. Les premières pages sont en couleur, et cette couleur va peu à peu s'estomper pour arriver sur du noir et blanc, avec une prédominance de gris. Pour ce qui est de la mise en case, on reste sur un format classique qui fait bien polar. Pour ce qui est de mon avis, c'est un bon polar. L'intrigue policière est bien amenée, et de plus, le développement des personnages est plutôt sympa. Le seul bémol, c'est le personnage de Suzuki qui va trop rapidement s'attacher à Jinsuke. Je pense que je vais acheter le deuxième d'ailleurs, parce qu'on tend vers une histoire où les policiers et la tueuse à gages vont inverser leur rôle. Maintenant, je vais vous conseiller quelques titres. Tout d'abord, City Hunter, parce qu'on parle aussi d'un tueur à gages. Et ensuite, d'un film, Léon. Et je pense d'ailleurs que Assassin est un petit clin d'œil à ce film-là. Pour résumer, Assassin est un seinen policier avec une mise en case plutôt classique. D'ailleurs, il a tout à gagner dans les prochains tomes avec le développement de certains personnages. On l'a chez Kumiko Édition pour 8,50 €. Bonne lecture et à bientôt.